Hotel in Yaoundé. In 2 days to come, precisely November 11 on Thursday 2021, the doors of the National Assembly will be flung open. Normally, the November session is dedicated for the budget. Ministers of the various ministerial departments will be passing through to defend their budget. It has been noticed that the 2022 state budget will experience an increase. The question is, which are the ministerial departments that will have this increase in budgets? Viewers of Focus Media Africa, welcome to Parliamentary Insights. Focus Media Africa visited the Parliamentarian Hotel known as Hotel des Députés, found in the center of Yaoundé, where the parliamentarians are lodged in preparation for the November session 2021. Parliamentarians from the northwest and the southwest regions of the country have this to say. Let's follow. The November session is it's a budgetary session. So our expectations are in that line. Our preparation is to see how the various ministries are attending to the needs of the people of Cameroon. Well, as we all know, the northwest and the southwest regions are going through some crises, and a lot of the population has been displaced. A few people who are there are going through very difficult moments. We expect that in this budget, consideration will be taken to ensure that social amenities are given to these communities so that they can be relieved of their burden. And you also understand that as we speak, the crises are not yet at its lowest ebb. The crises are still ongoing, but we know that the state still exists, and the state will be there to protect the interests of those who are law-abiding and are willing to accompany the state in its mission. I have very high expectations. You know that, first of all, the country is passing through a lot of challenges. And these challenges are the worries of the population. And if the population is worried, we all have to be committed to see that we alleviate these worries. And that is why at this point in time, November session, which is a budgetary session, of course, I will be expecting to see a very robust budget that is going to tackle a lot of these problems that the country is facing to alleviate the poverty of Cameroonians. I would like to see a budget that is focused on the development of infrastructure, on the improvement on the economy, and on the issues of health and education. And so my focus will be in these areas, and therefore I will also want to see how the government is trying to tackle the issue of insecurity, and also knowing fully well that we are soon going to host the African Cup of Nations. Without security and without good health, it will not be a good thing for Cameroon. In June 2021, during the parliamentary session, the Minister of Finance, Louis Paul Motazi, was here to talk about Eurobond, encouraging parliamentarians to back him up for the states to borrow money in order to invest in Cameroon. This time around,
the Minister of Finance will not come to talk about Eurobond, but he will talk about the state budgets and defend the budget of his ministry. Let's follow the Minister of Finance, Louis Paul Modazi, what he said during the June parliamentary session. Ce que le gouvernement a dit est vérifiable. Nous ne restons pas dans nos bureaux pour déterminer de façon arbitraire que voilà le niveau de l'endettement. Surtout que cet endettement est contrôlé par des institutions financières internationales, c'est-à-dire nos partenaires. Lorsque nous disons que l'endettement est de presque, ou disons le chiffre, 9 000, je donne un chiffre rond, 9 700 milliards, mais c'est vrai, nous n'inventons pas. Nous n'inventons pas. Et cela est contrôlé. Maintenant, vous prenez les chiffres de la CEMAC pour dire qu'il y a une différence, mais tout dépend. Qu'est-ce que la CEMAC a pris comme chiffre? S'agit-il de l'endettement de l'État? S'agit-il de l'endettement du secteur public? C'est différent. Il suffit qu'on ajoute l'endettement de la Sonara, par exemple, les dettes avalisées, pour que les données changent. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Sauf que ce n'est pas à l'État de rembourser l'endettement de la Sonara. La Sonara a une personnalité juridique et l'autonomie financière et donc doit rembourser ses dettes. Donc il faut bien savoir de quoi nous parlons. Il n'y a aucune contestation. Bon, alors vous êtes revenu sur le fait qu'il s'agit d'un endettement boulimique. Honorable député, entendons-nous là également. Aucun État, à l'heure actuelle, ne peut se développer sans s'endetter. Et je suis d'ailleurs souvent surpris d'entendre certains, que ce soit des parlementaires, ils en ont le droit, ou alors des journalistes disent hey, encore une dette, ils se sont encore endettés. Parce que c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire les parlementaires et les journalistes, qui se plaignent. Honorable Cabral, je suis sûr que vous êtes dans ce cas, mais il n'y a pas telle route chez moi. Vous voulez qu'on vous construise la route en faisant quoi? On ne peut pas choisir, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut décider de ne pas s'endetter, mais alors acceptons aussi de rester un pays rabougri qui n'a pas de route, qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas d'hôpitaux, qui n'a pas d'école, etc., etc., etc. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. J'ai eu à dire ici, ça vous a semblé surprenant, mais c'est la réalité, que le Cameroun fait partie des 15 pays les moins endettés d'Afrique. Ça vous semble surprenant, mais c'est la réalité. On ne triche pas avec les chiffres. Les chiffres sont là. Il ne s'agit pas seulement de dire, et c'est vrai aussi, que la CEMAC, ce que nous appelons les critères de convergence de la CEMAC, nous donne la possibilité de nous endetter jusqu'à 70% du PIB. Nous en sommes à peine à 45%. Ce serait bien chaque fois qu'on dit que le Cameroun est surendetté. Mais c'est quand même de vous renseigner. Chez les autres, c'est comment? Il n'y a pas longtemps, je crois que vous suivez tous la radio, nous avons suivi mon homologue de la Tunisie qui allait à Washington parce que la dette de la Tunisie, excusez-moi que je prenne cet exemple, mais c'est parce que c'est l'exemple le plus récent, avait atteint 100% du PIB. En Afrique centrale, nous avons des pays qui sont à plus de 100% du PIB. Je ne parle pas des grands pays, parce qu'on nous fait souvent le reproche de dire pourquoi prenez-vous l'exemple des grands pays? Ils ont d'autres possibilités. Vous avez raison, ils ont d'autres possibilités. Mais les taux sont astronomiques encore. Plus de 120, plus de 140%. Mais alors pourquoi cette fixation sur le fait que vous êtes à 45% dans un endettement astronomique? Vous voulez qu'on soit à combien? 0%? Le gouvernement a une politique, et je veux que nous le comprenions tous. J'ai souvent eu à le dire, honorable député, le problème n'est pas la dette. Il y a des bonnes et des mauvaises dettes. C'est cela qu'il faut garder. C'est pour cela que nous faisons un effort, et nous nous faisons accompagner de nos partenaires, parce que là aussi,
On ne va pas revenir sur le rôle des FMI et autres, parce qu'on a toujours l'impression que ces gens, ils viennent nous emprisonner. Non. Moi, je préfère toujours le terme partenaires techniques et financiers. Ce sont nos partenaires. Et quand ils viennent, c'est nous qui les appelons. Et ça va peut-être vous étonner, mais sachez que beaucoup de choses qui sont dans les programmes que nous signons, l'honorable Cabral Libye a parlé de limitation, beaucoup de ces choses sont proposées par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Dans nos lettres d'intention. Ça veut dire que nous-mêmes, nous voulons faire un effort. Nous le savons, nous sommes responsables. Il y a des bonnes et des mauvaises dettes. C'est-à-dire, honorables députés, si aujourd'hui, je dois aller contracter une dette au nom du pays parce que je vais construire une usine qui va me rapporter de l'argent qui va permettre de rembourser la dette, mais pourquoi voulez-vous qu'on dise « Ah, mais voilà, il est encore allé endetter le Cameroun ». Mais c'est pour construire quelque chose qui va me permettre d'améliorer la situation de l'économie. Combien de fois les Camerounais se plaignent-ils ? You've heard from the Minister of Finance, Louis Paul Motaze, talking about Eurobond and the investment of Cameroon through borrowing from the International Monetary Fund and the World Bank. On the 11th of November 2021, precisely on Thursday, the parliamentarians and the ministers will be using these roads to go up the Congress Hall where the National Assembly will be taking place. Focus Media Africa will not only end here, because the various ministers will be passing through this road again to defend the ministerial budgets. Focus Media Africa will not end here with the program Parliamentary Insights. They will continue following the parliamentarians in order to get details about the various budgets allocated to the ministries. Keep on watching as I go away. Bye-bye. Here at the Parliamentarians Hotel in Yaoundé,